à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre magazine Oxygène, on a décidé de venir prendre l'air ici au lac de l'Odeur. Les lacs de l'Odeur, c'est un site naturel de plus de 70 km de berges, 600 hectares de plans d'eau, des forêts, des jardins, bref, et toute une série d'activités que vous allez découvrir un peu tout au long de l'émission, des activités à faire en famille, à deux ou avec son chien, à vélo, voilà, il y a toute une série de possibilités. En parlant de bol d'air, eh bien là, on vous emmène dans la vallée genevoise à la découverte d'un logement insolite, s'appelle La Vagabonde, histoire de vivre des moments totalement bohèmes et hors du temps. Regardez. La Vagabonde, c'est un projet qu'on a depuis un moment, on y réfléchit. Et là, la période qu'on a vécue de quarantaine, de confinement, nous a un peu décidé. On est tombé dessus par hasard, en fait. Deuxième main, une roulotte, je la présente à mon amoureuse, elle me dit vas-y fonce et la voilà. Une roulotte parce qu'on aime la nature, on aime être vraiment en pleine communion avec tout ce qui est très organique, etc. Et on ne se voyait pas faire autre chose que ça. Il y a un côté justement vagabond et un côté un peu bohème qu'on aime beaucoup. Oui. Oui, puis c'est effectivement quand on voit aussi votre maison, votre manière de vivre, c'est en totale adéquation. C'est une continuité de ce que vous avez pensé pour vous aussi dans votre propre maison. En quelques mots, on ne voulait pas avoir un gros impact écologique et on ne se voyait pas construire dans des matériaux qui n'étaient pas respectueux. Et donc mon mari, c'était un rêve de toujours de construire sa propre maison. Et donc l'idée de la paille, de la terre, du bois, ça nous est apparu comme une évidence. Et cette espèce de légèreté, de côté biodégradable où on a un petit impact quand on passe sur terre. Mais voilà, et donc effectivement, la roulotte, c'était une idée encore de légèreté, d'avoir quelque chose qui semblait assez sympa. Tout ce qui est amené à la roulotte est zéro déchet, c'est-à-dire produits locaux. On va faire nos courses en vrac. Savon bio, toilettes sèches, Oui, savon maison, toilettes sèches, voilà. Je vois qu'il y a une très belle serre à côté, un potager qui n'arrête pas de donner. Vous le partagez tout ça? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une période fabuleuse où c'est l'abondance et donc on n'a pas de garder pour nous. C'est vrai que c'est cette idée du don et voilà, les gens s'intéressent, ils sont curieux. Il n'y a rien qui est droit chez nous, tout est très un joyeux bordel et quand ils viennent, ça nous paraît tellement... c'est apparu comme ça, on a donné un légume, un deuxième et voilà, comme ça chacun peut venir goûter aussi la différence du plaisir de cultiver sa terre et de produire soi-même ses légumes, si on peut donner un peu d'envie aussi. C'est ça, on essaye de partager l'expérience que j'ai de maraîcher, ex-maraîcher. Maintenant j'ai la chance d'être professeur dans une école où j'enseigne l'horticulture et principalement le potager. Et donc quand les gens viennent, ils peuvent venir visiter et éventuellement se servir un petit peu de légumes, d'aromates. Là ici on est dans une saison où il y a des légumes à foison, donc voilà, on est heureux de pouvoir partager ça. Alors est-ce que vous proposez des repas, des petits paniers découvertes, des choses locales de la région? Oui, ça c'était très important pour nous. Donc c'est vrai que déjà dans notre manière de procéder dans la vie, on a complètement boycotté les grandes surfaces. On veut vraiment faire vivre nos petits producteurs et on s'est encore plus rendu compte à quel point c'était important dans ce qu'on vient de traverser. Et donc ce qu'on propose le matin, c'est un petit déjeuner avec aussi les produits de la maison. J'ai fait des confitures ici avec les fruits qu'on a pu récolter à gauche, à droite. Et voilà, on ne propose que des choses qui viennent du verger d'Ohaye pour les jus. Voilà, c'était l'idée de présenter ce qu'il y a ici autour et d'expliquer aux gens qu'on peut être heureux avec ce qu'on a tout proche de chez nous. La Vagabonde, c'est vous en fait un peu? Peut-être un peu, je crois que c'est ça le coup de cœur, dis donc. Merci. Chinois nous exposerait au coronavirus, c'est une fake news évidemment et pourtant ils sont nombreux à y croire sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce une fake news? On regarde. Un modèle démocratique pour une nouvelle édition.
fake news. Bienvenue dans cette époque des posts vérifiés. Bonjour, je m'appelle Pierrette. Ma fake news, c'est recevoir des colis de Chine ou manger chinois permettrait de contracter le coronavirus. Alors il faut savoir que le coronavirus, c'est un virus à voie respiratoire, c'est-à-dire un virus qui est très fragile mais aussi peu fonctionnel, enfin pas fonctionnel très longtemps, c'est-à-dire qu'il ne va pas vivre très longtemps. Ça veut dire qu'un colis qu'on recevrait de Chine va prendre plusieurs jours par avion et plusieurs semaines par bateau. Donc c'est impossible au niveau des conditions déjà de durée, de transport et aussi niveau environnement que le virus reste viable. Impossible lorsqu'on reçoit notre colis de contracter le coronavirus. Alors pour ce qui est de manger des plats chinois, alors il faut savoir que dans la littérature scientifique, on a recensé aucun cas de virus contracté après avoir mangé de la nourriture cuite. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on mange de la nourriture cuite, le virus est tué, mais même lorsqu'on mange des aliments crus, en fait, le virus ne peut pas rester viable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on apporte de la viande ou de la nourriture d'Asie ou de Chine, pour la même raison que pour les colis, le virus ne reste pas fonctionnel très longtemps. Là, assis. Voilà, c'est bien. Allez, on vous emmène en maison de retraite, à présent celle de La Brouillère. C'est plutôt le choix de Xavier Disqueuve, le cinéaste namurois. Il tournait il y a quelques jours son nouveau court-métrage, Tonton Maurice, l'occasion pour nous d'échanger avec lui autour de son amour du cinéma, sur les vicissitudes des cinéastes en général et en période de confinement en particulier. Attention, ça pique? Non, ça tourne. Clap sur le nouveau court-métrage de Xavier Disqueuve. Cette envie de poursuivre, c'est parce que tu avais une idée forte, ça vient d'où? Oui, j'avais l'idée depuis assez longtemps. J'avais cette idée d'une histoire d'un centenaire à qui on propose de battre le record du monde. Je crois que je l'ai trouvé en 2007 à travers une coupure de presse. Et donc je l'avais gardé derrière moi. Et ce qui me freinait, ce qui m'empêchait de la faire, c'était que je pensais qu'il y aurait vraiment un problème pour trouver un acteur. Et puis finalement, l'acteur, il était en face de moi depuis 2-3 ans, puisque je travaillais avec Vincent Paget sur ses spectacles. Je me suis dit, tiens, mais voilà, sa silhouette. Puis je le voyais quand il imite des petits vieux, il le fait très très bien. Je me suis dit, oui, alors peut-être qu'avec du maquillage. Et on m'a dit, oui, on peut le maquiller. Et donc j'ai dit, voilà, j'ai l'acteur. Et donc il n'y a plus qu'à construire l'histoire. Et donc j'ai mis en route le projet parce que j'avais vraiment, 3 ans après Jacques a vu, j'avais vraiment envie de recommencer à tourner, quoi. Alors qu'il vient juste de prendre sa retraite de facteur. Tourner quoi? Une histoire comique, mais pas que. Celle en tout cas de Tonton Maurice, centenaire, mais pas que. Record du monde de quoi? Record du monde du 100 mètres, mais catégorie centenaire. Quoi. Voilà, c'est un record très rapide et très lent en même temps. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est l'idée de ce 100 mètres couru très lentement. C'est ça où je me suis dit, voilà, il y a un plan magnifique à faire. Quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais nous, ça nous dérange pas. Moi, je m'entends faire le texte. Alors, en tout cas, pour nous, ça ne dérange pas. Est-ce qu'on fait la soirée dansante après le dîner ou après? Après, hein, c'est encore. L'idée de revenir au court-métrage, c'est parce que budgétairement, c'est super compliqué de monter un projet maintenant, ou c'est parce que l'histoire se tenait en elle-même? Alors ici, oui, c'est vraiment une histoire pour un cours, c'est une histoire pour 20 minutes. Et donc j'ai eu un projet Oura Théâtre, un projet de long. Ben voilà, si je me mets uniquement sur mon projet de long, je vais peut-être tourner dans 3 ans. Ici, avec le court-métrage, dans les 6 mois, c'est fait, quoi. Et peut-être que je vais encore faire 2 autres courts-métrages avant de faire le prochain long. Mais voilà, les années passent, il faut vraiment donner tout ce qu'on a, donner toute l'énergie et raconter surtout les histoires qu'on a envie de faire et ne pas avoir de regrets. Concentration et action. Et l'an dernier, il survit stoïquement à la terrible épidémie qui, hélas, a dévasté cet établissement et qui, malheureusement, fait moult de victimes. D'ailleurs, je suggère de faire une minute de silence à leur intention. Ton univers est, je dirais, un peu à la Jacques Tati. On est dans quelque chose de à la fois très proche et en même temps d'un peu surréaliste. Oui, c'est ça, un peu Jacques Tati, un peu pays nordique, un peu Frère Cohen aussi. Voilà, c'est un peu un mélange de gens. C'est toujours des univers un peu provinciaux. Quand je tape dans la main, vous tournez le regard vers Maurice.
C'est quoi ce lieu? Alors le lieu ici, c'est un lieu extraordinaire qui se trouve à Rhine, donc en fait c'est à la sortie de Namur, pas loin du contrôle technique que tous les Namurois connaissent. Ça s'appelle la Seigneurie, c'était une maison de repos. Le propriétaire pour le moment ne l'exploite plus comme maison de repos, il a un nouveau projet, mais pour le moment le bâtiment est inoccupé depuis 2-3 ans. Et donc je le connaissais le bâtiment et il me fascinait, je me dis purée, c'est vraiment un décor de cinéma. Dans la distribution, des habitués, des valeurs sûres, des talents namurois, c'est que Xavier a autant l'amour du cinéma que le sens de la famille. J'amène toute une série de Namurois que j'avais encore jamais filmés, Gaëtan Delbar, Simon Fias, Sébastien et Marie-Noël Hébran, Patrick Dassy, tout ça, voilà, des comédiens que j'aime beaucoup, que je vois souvent au théâtre, même parfois des gens qui n'ont jamais fait de cinéma. Et alors j'aime beaucoup ce mélange de comédiens voilà, sortis de nulle part, mais que moi j'ai envie de montrer. Si Xavier Disqueux va contracter depuis longtemps le virus du cinéma, il y en a un autre qu'il n'a pas vu venir et qui a bien failli mettre son projet en quarantaine. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où on se demandait où on allait, quoi. On ne savait pas du tout si on allait pouvoir en sortir de ce confinement. Mais là maintenant, ben voilà, alors on a pris les mesures de sécurité, on a tous des masques, il y a du gel, on fait attention. Mais ça, on s'y était engagé dès le départ, quoi. Voilà, c'est un curieux climat, mais... Allez, je me réjouis. Mais oui, merci. Et nous aussi, on se réjouit. Oui, on est curieux. Oui. On s'en fout de tout ça. À boire. Oui. Que se passe-t-il cette semaine au TRAC, ce haut lieu de la technologie namuroise? Eh bien, on travaille notamment sur un prototype adapté aux sportifs en chaise roulante. Regardez. Bonjour, je suis Jean-Yves Rousseau, je suis le manager du Fab Lab au TRAC à Namur et aujourd'hui je vais vous parler du Jolly Bumper. La SBL Run and Wheels, qui s'occupe principalement des activités sportives dans le milieu handicapé, est venue voir une des sociétés qui est située ici au TRAC. Cette société, c'est ATLR, c'est des ingénieurs qui travaillent sur de l'électronique et sur des prototypes physiques. Et ils sont venus développer un pare-choc adapté sur les chaises roulantes pour faire du sport. Le Jolly Bumper, c'est un pare-choc qui permet d'éviter les chocs pendant les compétitions sportives. Il a été réalisé, donc ce pare-choc, il a fallu faire un moule. Ici, on a un des prototypes qu'on a utilisé pour réaliser un moule. C'est toutes des planches de MDF qui ont été coupées, usinées avec une fraiseuse, une table fraiseuse numérique. C'est la CNC qu'on peut trouver ici. Et toutes ces pièces sont assemblées. Ensuite, il y a un travail de collage, il y a un travail de moulage, il y a un travail de démoulage, de finition. Et on peut enfin équiper la chaise avec ce pare-choc et pouvoir tester si son efficacité est prouvée. Fin donc du magazine Oxygène. On espère vous avoir donné envie de prendre l'air ici au lac de l'Odeur. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet des lacs de l'Odeur. Il y a vraiment une multitude d'activités. Ce serait vraiment compliqué de toutes vous les expliquer. Chiro, elle a bien fait ça, bien. Voilà, on espère que vous prendrez autant de bon temps ici qu'elle. Voilà, à bientôt.